Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera certainement la première d'une petite série qui est comment bien débuter en Airsoft. Et aujourd'hui on va apprendre à choisir sa première réplique d'Airsoft, comment bien la choisir alors qu'on n'y connaît rien du tout. Parce qu'évidemment si je vous dis hop, si je vous dis AEG, NIMH, 11.1 Upgrade QD, changement de ressort rapide et j'en passe et des meilleurs, vous allez me dire moi j'y comprends rien, là, c'est du charabia, ce que je veux c'est une réplique qui tire. Et moi, une réplique qui tire, je peux vous répondre une paille, une bille, ça fait Sarbacane, ça tire des billes. Ou alors, une réplique de fête foraine, ça tire aussi. Combien de temps, on ne sait pas, mais ça tire des billes. Et vous allez me dire, bah non, moi ce que je veux, c'est une réplique pour faire de l'airsoft. Bon, donc on va aller un petit peu plus loin, on va apprendre les bases et apprendre à décortiquer une fiche technique, en tout cas les besoins qu'on va avoir pour choisir sa première réplique d'airsoft correctement. Ici, je tiens à préciser que je ne parlerai pas de budget. Pourquoi? Parce que le budget nous restreint beaucoup trop dans certaines cases. Et ce problème de budget va nous faire de mauvais choix. Donc le mieux, c'est de faire une liste, votre liste, du matériel indispensable de qualité pour débuter. D'accord? Du matos indispensable, on va voir ce que c'est tout au long de cette vidéo et des prochaines vidéos. D'accord? Et ensuite, dès que vous avez le budget, vous l'achetez à ce moment-là. Ça sert à rien de se précipiter. Je sais que c'est palpitant d'acheter une première réplique, mais il faut savoir raison garder et il faut prendre son temps et l'acheter quand il faut, quand elle a les bonnes caractéristiques techniques qu'on va voir dans cette vidéo. Bien, alors démarrons maintenant dans le vif du sujet. Il faut savoir que en Airsoft, contrairement au paintball, on va retrouver 4 types de propulsion différents. Alors la propulsion, c'est le système de propulsion, c'est ce qui va permettre de propulser notre bille hors de la réplique. D'accord? Donc c'est très important. Donc en Airsoft, on retrouve 4 types de propulsion différentes. On va retrouver les AEG, donc Airsoft Electric Gun, donc ce sont des répliques électriques pour faire très simple. On va retrouver les GBBR et les GBB. Alors les GBBR, c'est donc Gas Blowback Rifle, c'est pour des répliques longues qui fonctionnent à gaz et donc sur le fonctionnement, ils vont avoir un fonctionnement très proche d'une vraie arme, en tout cas en termes de manipulation et de sensation de tir. C'est assez éloigné, mais on s'en rapproche. Et pour les GBB, c'est la même chose, seulement c'est pour dire que c'est des pistolets, des PA. Donc quand on dit un GBB, on parle d'un pistolet. Donc je vous disais que ça fonctionnait à gaz, c'est du gaz compris bien souvent dans les chargeurs, donc soit du gaz, du green gas, c'est ce qu'on va retrouver en Airsoft, on va retrouver soit du green gas, soit du CO2, donc qui se retrouve sous forme de sparklet de CO2. Donc généralement, si vous achetez ce genre de réplique, on vous indiquera bien ce qu'il faut mettre comme type de gaz, ce genre de choses, d'accord? Ensuite, on va retrouver les bolts ou les springs. Moi, je préfère les appeler les springs. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des répliques à réarmement manuel. C'est vous qui allez réarmer la réplique manuellement pour ensuite pouvoir tirer. Donc, c'est ce qu'on va retrouver grosso modo sur 95% des snipes, quelques fusils à pompe. Donc, c'est un fonctionnement bien spécifique là aussi. Et on va retrouver le HPA. Donc là, le HPA, c'est votre réplique qui va être reliée à un tuyau de gaz, là encore, avec de HPA. Et donc, ça va permettre à la réplique de tirer, un petit peu comme un lanceur de paintball finalement. Donc voilà, mais là c'est pareil, c'est très spécifique. Donc du coup là, on s'aperçoit qu'il y a 4 choix qui s'offrent à nous déjà en termes de propulsion. Seulement on va en retenir qu'un, ça va être les AEG. Je vais vous expliquer pourquoi on retient uniquement les AEG, surtout quand on débute. C'est très simple. Les GBBR, plus que les GBB, vont vous demander déjà un entretien extrêmement rigoureux. Et c'est un petit peu technique, surtout quand on débute. Donc on va éviter. D'autant plus que les GBBR, il n'y a pas beaucoup de répliques qui existent et le peu qui existent et qui sont fiables à l'achat coûtent extrêmement cher. On est sur des tarifs généralement autour de 400 €. Et les chargeurs supplémentaires, un chargeur supplémentaire va coûter entre 40 et 80 €, voire plus, si celui-ci est toujours en stock, puisque bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a aussi des problèmes de stock sur ces chargeurs. Donc évidemment les GBBR comme première réplique on va éviter. Ensuite on va retrouver les bolts ou les snipers. Donc là déjà ce qu'il faut vous dire c'est qu'un sniper en airsoft comme n'importe quelle réplique ça sera pas du tout une arme qui tire ou comme dans les jeux vidéo où vous visez, vous tirez. Non, déjà ce qu'il faut vous dire c'est qu'en airsoft une bille ça part pas droit.
ça va remonter légèrement pour redescendre. Ça fait souvent des courbes. Et après, la précision de cette bille va être induite sur le vent qu'il peut y avoir, sur les feuilles, les branches qu'il peut y avoir sur son chemin. Et donc du coup, un tir sera jamais parfaitement droit. Bien souvent, quand vous allez tirer, voilà, je vous dis, la bille va remonter, elle peut faire une vague, elle peut faire même 2 vagues. Ça peut dévier légèrement à droite, légèrement à gauche. C'est jamais pareil, d'accord? Donc ce qu'il faut vous dire déjà, c'est une bonne chose, c'est que voilà, une réplique d'airsoft, c'est pas une arme, hein, d'accord? Ça tire pas comme une arme. Une bille, c'est pas aussi précis que. Et donc du coup, les snipers, c'est la même chose. Du coup, ça rend cette catégorie-là très spécifique parce que les snipers, contrairement aux autres répliques où vous pouvez enchaîner les tirs et pouvoir ajuster votre tir après chaque bille de tirer, et bien là, le sniper, vous avez droit qu'à une seule bille, d'accord? Donc ça rend déjà cette catégorie de réplique assez spécifique sur le terme de fonctionnement et de tir. Et deuxièmement, les répliques de sniper sont pas toujours fiables en sortie de boîte. Voilà, il existe très peu de répliques vraiment fiables pour jouer en sniper et toucher des cibles à plus de 60 mètres. Ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà, un sniper fiable en sortie de boîte, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sinon, il faut passer par la case upgrade. Et quand on débute en airsoft, on va éviter la case upgrade. Alors l'upgrade, c'est quoi? En airsoft, c'est la modification de pièces internes à une réplique pour améliorer ses performances sur des points déterminés, évidemment, à l'avance. Donc évidemment, tout ce qui est upgrade, on évite quand on débute. Enfin, vous évitez, vous en faites pas du tout en fait. Vous débutez d'abord, tranquillement, pas d'upgrade. Quand on vous dit ouais, achète ça, upgrade, non, c'est mort. Et donc pour les snipes, c'est pareil. Les snipes, on va éviter. C'est pas la bonne solution. C'est très spécifique. Vaut mieux démarrer avec une AEG par exemple et découvrir l'airsoft tranquillement, étape par étape, et après passer, si vous voulez, au sniper en deuxième réplique par exemple pour découvrir du coup cette nouvelle catégorie. Donc voilà pour les snipers, pour les bolts et les springs du coup. Et pour le HPA, et bien là c'est très spécifique. Bien souvent ça va être à vous de l'installer dans la réplique. Donc c'est beaucoup trop complexe et très onéreux puisque une réplique HPA qui peut être déjà montée par une boutique par exemple va tourner autour de 500 € et ça peut monter à plus cher que ça évidemment. Donc HPA, on oublie aussi, c'est très particulier. Il y a aussi des grosses contraintes, des gros avantages aussi. Donc on va oublier le HPA pour débuter et on reste uniquement sur les AEG. Et alors pourquoi on reste sur les AEG? Parce que c'est simple d'utilisation, c'est simple d'entretien et surtout c'est abordable. Vous pouvez trouver une AEG fiable pour une centaine d'euros ou 100 € tout pile si vous cherchez bien. Donc évidemment on va vraiment se porter sur le choix des AEG pour débuter. Maintenant que vous savez qu'il faut une réplique électrique, une AEG, un Airsoft Electric Gun, il va falloir être attentif à d'autres critères qui seront donc là indiqués soit dans la fiche de description sur les différents sites marchands que vous pourrez retrouver, soit dans des reviews que vous pourriez trouver sur le net. Alors une review c'est quoi? C'est une revue plus ou moins détaillée d'une réplique, puisqu'ici on parle d'une réplique, que vous pourrez trouver donc sur internet, sur différents sites, sur différents forums ou sur YouTube. Ces reviews vont vous permettre d'avoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de la réplique et sur ses avantages et inconvénients et potentiels problèmes qu'il peut y avoir avec certaines répliques, certaines marques de répliques. Donc c'est toujours bien de s'informer comme il faut et donc il faut aller regarder des reviews si vous en trouvez. Profitez aussi d'aujourd'hui, c'est qu'on dispose de traducteurs assez puissants, que ce soit sur YouTube ou même sur internet, et donc vous pouvez facilement traduire aujourd'hui des reviews qui sont aussi dans d'autres langues que le français, si jamais vous ne parlez pas d'autres langues que le français. Donc cherchez bien des reviews, trouvez des reviews pour voir un petit peu ce que ça raconte sur la réplique que vous allez choisir. Bien, donc maintenant on va se concentrer sur les fiches techniques. Alors, la première chose à laquelle il va falloir être extrêmement attentif quand vous allez acheter votre réplique, c'est sa puissance, d'accord? Sa puissance. C'est la vitesse de la bille en sortie de bouche, quand celle-ci quitte le canon. Pourquoi? Parce que en France, avant chaque partie officielle, votre réplique passera au chronie, le chronographe. Donc le chronie c'est quoi? C'est un instrument qui va permettre de mesurer la vitesse de votre bille quand celle-ci quitte le canon. Et savoir si votre réplique n'est pas trop puissante et ne blessera pas vos futurs camarades, évidemment. Et secondo, en France, puisqu'ici je vais parler pour les Français,
En France, on a une règle, c'est c'est la loi de 2012, me semble-t-il, qui dit 2 joules, pas plus, entre 460 fps, hein, à peu près, 463, pour être exact. Donc, alors bon, cette loi, elle est un peu vague, hein, parce qu'on vous dit ça, mais on vous dit pas en quel grammage de billes. On va pas s'étaler plus longtemps que ça, mais voilà, en gros, votre réplique doit pas dépasser les 2 joules. Seulement sur le terrain, c'est encore moins que ça. C'est-à-dire que vous allez être souvent à 400 fps. Voilà, donc je vais vous donner les cas généraux. Donc souvent on va vous dire votre AEG, il ne faut pas qu'elle dépasse les 400 fps. On vous dira que ce sera uniquement pour tir en semi et que les distances d'engagement, ça sera à partir de 10-15 mètres. En dessous, il faudra être au pistolet ou au couteau, si toutefois vous avez un couteau. On vous dira 350 fps. Vous pouvez tirer éventuellement au full auto, ça dépend de là où vous allez jouer, hein. Généralement le full auto est interdit en France, dans la plupart des associations malheureusement. Et donc là on vous dira les distances d'engagement, ça va être de 5 à 10 mètres, en dessous il faudra passer au PA. Et ensuite on va vous dire 300 fps, c'est plus ou moins passe-partout. Certains terrains CQB très rapprochés vous diront moins de 300 fps, par exemple 290 ou 285. Là, ça va dépendre de où vous jouez. C'est des cas généraux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai partout. Là, ça va être à vous d'aller lire parce que chaque association, chaque terrain a son règlement, a son propre règlement. Donc, c'est à vous d'aller le lire pour savoir si votre réplique est dans les clous. Et donc, pour savoir si votre réplique est dans les clous, et ben vous allez devoir lire la fiche de description de la réplique que vous allez acheter pour savoir quelle est sa puissance. Et là, c'est là que ça devient extrêmement important. Et du coup, vous allez me dire, j'ai qu'à prendre une réplique qui fait 300 fps et puis c'est bon, je passe partout. Oui, sur le principe, peut-être. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que plus les fps sont élevés, plus votre bille ira loin et elle ira vite, ok ? Donc là, c'est le point extrêmement important à prendre en compte parce que ça va être un élément qui va faire que vous pourrez aller jouer en forêt ou vous pourrez aller jouer en CQB. Parce qu'évidemment, en Airsoft, on va retrouver 2 types de terrains, avec après des sous-catégories, mais on va retrouver donc les terrains en forêt, où là on peut avoir des distances d'engagement assez longues, c'est-à-dire qu'on va engager des joueurs qui peuvent être à 35, 45, 50 mètres. Donc il faut que ma bille, elle aille loin et vite si possible. Donc on va aller essayer de se rapprocher des 400 fps. Généralement, on va tourner autour des 370 fps. Après, ça dépend des répliques, ça dépend des joueurs. Mais généralement, on est là-dessus pour jouer en forêt. Alors quand on est en CQB, certains CQB vous diront 350 fps maximum, mais certains CQB tout petits avec des combats très rapprochés vous diront non, c'est 300 fps grand max, pas plus parce que sinon vous allez blesser vos collègues. Donc du coup, ça va être important, vous voyez, de prendre en compte ces histoires de FPS. Donc ici, mon conseil, ça va être d'essayer de trouver une réplique qui se rapproche des 350 fps, 330, 350. Pour débuter, ça sera bien et plus ou moins passe-partout. Voilà. Maintenant, ce qui va arriver et ce qui risque d'arriver vraiment, en fait, c'est que la réplique que vous convoitez tire, par exemple, on vous indique qu'elle est à 410 fps. C'est une possibilité. Et donc là, évidemment, 410 fps, c'est mort. Vous passerez nulle part ou quasiment nulle part. Et donc, vous ne pourrez pas jouer avec votre réplique que vous venez d'acheter. Et donc, c'est là que le deuxième point auquel il va falloir faire attention entre en jeu. C'est est-ce que la réplique dispose d'un changement de ressort rapide, une gearbox QD ou un changement QD. Ça dépend des différents sites qui vont utiliser ces différents termes. Donc ça veut dire quoi si une réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Ça indique que la réplique dispose d'un système qui permet de changer plus ou moins rapidement et facilement le ressort. En Airsoft, quand on peut changer le ressort, ça veut dire qu'on va pouvoir changer la puissance par une puissance que l'on veut, puisqu'on va installer le ressort de notre choix. Et donc, quand on choisit le ressort, on va le choisir en fonction de la puissance qui va être indiquée. Donc, ça veut dire que si vous avez un changement de ressort rapide, un changement QD, tout ça, vous allez pouvoir grossièrement changer la puissance facilement. Donc si vous avez une réplique qui tape à 410 fps, donc beaucoup trop puissant, mais que celle-ci dispose d'un changement de ressort rapide, bonne nouvelle, ça veut dire que vous allez pouvoir acheter un ressort en pièces détachées qui va coûter quelques euros et changer ensuite le ressort et par la même occasion la puissance en l'abaissant ou l'augmentant si vous voulez augmenter la puissance, évidemment. Donc là, c'est vraiment chouette et c'est vraiment le deuxième point en plus de la puissance de la réplique auquel il faut faire attention. Le deuxième cas sur lequel vous pouvez tomber, c'est une réplique qui tape toujours à 410 fps, on va garder cet exemple,
donc trop fort, mais qui ne dispose pas de changement de ressort rapide. C'est malheureux, mais il y a encore beaucoup de répliques qui sont comme ça. Du coup, ça veut dire que vous ne pourrez pas changer facilement le ressort. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de changer le ressort. Mais le problème, c'est que ça va être extrêmement compliqué de changer le ressort parce que ça va indiquer de démonter intégralement la réplique et démonter intégralement la gearbox pour changer ce ressort. Donc évidemment, on oublie totalement quand vous êtes débutant parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, je vous donne une petite photo de ce à quoi ça peut ressembler si on démonte tout le système mécanique pour changer juste le ressort. Alors vu comme ça paraît extrêmement compliqué. En réalité, c'est très très simple. Il suffit juste de comprendre où vont les choses et comment elles fonctionnent. Et c'est vraiment très simple et c'est même un deuxième hobby à part entière. Démonter une réplique, changer des pièces, c'est très passionnant. Mais quand on débute, on oublie totalement. D'accord ? C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand on vous dit d'ailleurs, vas-y, achète cette réplique et puis change ça, change ça, change ça. Non, ça sert à rien. Vous débutez, non. Vous oubliez totalement. Donc on sait qu'il faut faire attention à la puissance et on sait qu'il faut faire attention si la réplique dispose d'un changement de ressort rapide ou non. Bien, donc le troisième point auquel il va falloir être attentif, c'est est-ce que le bloc hop-up est réglable. Alors aujourd'hui, 99,99999% des répliques disposent d'un bloc hop-up réglable, ok. Mais le second point auquel il va falloir être attentif, et c'est là que ça va devenir intéressant de regarder des reviews, c'est est-ce qu'il est fonctionnel. Puisque je peux prendre un exemple, ça va peut-être pas vous parler parce que vous débutez, mais le MP5 de la marque Syma dispose d'un bloc hop-up réglable, mais il n'est pas fonctionnel. Il faut le bricoler pour que celui-ci soit fonctionnel. Donc du coup, c'est là qu'il va falloir être attentif aussi dans des reviews. Normalement, on vous l'indique, s'il y a un petit problème ici ou là, on va vous le dire. Donc c'est là que ça devient très intéressant de regarder des reviews, c'est savoir si le bloc hop-up est réglable, mais surtout fonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne se dérègle pas. Et un bloc hop-up, c'est quoi? Cela, du coup, vous dites, mince, c'est quoi un bloc hop-up? Un bloc hop-up, c'est ce qui va servir à régler la trajectoire de votre bille. Parce que d'une réplique à l'autre, et puis d'une bille à l'autre, on n'aura pas les mêmes réglages. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir une bille qui part plus ou moins loin. Si vous ne réglez pas votre bloc hop-up, ce qui peut arriver, c'est que votre bille va passer 15 mètres et ensuite tomber au sol, par exemple. Ou autre cas, si vous ne le réglez toujours pas, votre bille va faire 10 mètres et ensuite elle va satelliser, elle va s'envoler en haut. Inexplicable, mais ça part, ça s'envole. Voilà. Donc du coup, c'est extrêmement important de savoir ce que c'est un bloc hop-up et ensuite, c'est extrêmement important qu'il soit réglable, fonctionnel et ensuite, c'est à vous, une fois que vous avez la réplique, de régler ce hop-up. Donc c'est très simple, il y a une petite molette, une petite roulette à tourner et c'est ce qui va permettre de régler le hop-up et du coup la trajectoire de votre bille. Normalement, une réplique d'airsoft, quelle qu'elle soit, doit tirer au minimum à 35 mètres, d'accord? Et ça peut aller jusqu'à 60 mètres. Si votre réplique n'arrive pas à toucher les 35 mètres et que la bille tombe avant au sol, c'est que le hop-up n'est pas bien réglé. Vous devriez pouvoir faire monter la bille mieux que ça et la faire avoir une trajectoire relativement linéaire, mais qui va remonter légèrement pour redescendre. Normalement, c'est la courbe normale, ok? Et ça peut aller donc jusqu'à 60 mètres, ça je vous l'ai dit. Après, au-delà, c'est vraiment du bricolage pur et dur, et des choix de pièces internes très poussés. On va pas aller s'orienter là-dessus quand on débute, on laisse tomber. Donc du coup, le hop-up, il faut qu'il soit réglable, fonctionnel, et c'est à vous de le régler. C'est extrêmement important. Si vous ne le réglez pas, vous ne pouvez pas vraiment jouer finalement. Quatrième point, et là, il va falloir suivre. Essayez d'avoir un canon interne qui fait 6,02, 6,03 ou 6,04 mm pour une longueur totale de ce canon de 450 mm de long. Donc s'il fait plus de 450 mm de long, vous pouvez avoir des canons de 6,08 mm. Ok? Donc n'hésitez pas à vous repasser ce passage-là, parce qu'il est très important. Je vais vous expliquer pourquoi il est important. C'est le diamètre et la longueur de votre canon interne. Et donc ça va avoir des conséquences directes sur la précision de votre bille. Si vous avez un canon trop large et trop court, assez court, vous aurez des tirs qui ne sont pas du tout précis. On va prendre l'exemple d'un MP5 ou d'un G36. C'est des canons très courts. Ils font 200 mm et 250 mm donc, de longueur. Donc ce sont des canons très très courts. Si vous les avez
en 6,08, eh bien vous allez vite être déçu sur le terrain parce que vos tirs ne seront jamais précis. Quand vous allez tirer, il y aura une bille qui va aller à droite. Quand vous allez retirer, il va y avoir une bille qui va aller à gauche. Ensuite en bas, ensuite en haut, ensuite au centre. Ce sera jamais précis. Et ça va vite vous embêter parce que c'est très très rapidement embêtant. Parce que vous allez devoir tirer beaucoup plus de billes, vous allez devoir ajuster vos tirs à chaque fois, et puis l'ennemi vous repérera beaucoup plus rapidement si les billes ne le touchent pas en fait. Si lui il voit d'où ça vient, mais vous n'arrivez pas à le toucher. Donc c'est extrêmement important d'avoir un canon de précision. Si on a un MP5 ou un G36, on garde ces deux bases, mais qu'ils ont un canon de 6,03 mm, là vos tirs seront beaucoup plus précis. D'accord? Donc c'est extrêmement important d'avoir ces diamètres de canon aujourd'hui, parce que aujourd'hui on a le choix en termes de répliques, on peut trouver des répliques précises, et donc là c'est le cas, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a comme canon interne dans la réplique, ok? Toujours à propos des canons, normalement dans votre boîte, vous allez retrouver une tige de nettoyage débourrage, avec un côté donc nettoyage. Cette tige, elle n'est pas là pour faire joli, d'accord? Il va falloir réellement s'en servir. Donc il faudra prendre le côté nettoyage, installer un petit bout de papier, l'enrouler et ensuite venir nettoyer votre canon interne comme avec une vraie arme finalement. Il vous faut nettoyer justement le canon. Et bien là, il va falloir faire pareil avec votre canon interne de la réplique. Le nettoyer régulièrement, c'est-à-dire une fois que vous l'avez acheté, la réplique, la première fois, pour voir si le canon est propre, parce qu'il n'est pas toujours propre. Et après chaque partie, c'est extrêmement important parce que plus un canon est sale, moins il est précis. Ok, gardez bien ça en tête. Au niveau du nettoyage de votre canon interne, faites aussi très attention. N'y allez pas trop brusquement quand vous allez y aller avec la tige de nettoyage débourrage. Pourquoi? Parce que au fond du canon, vous allez vous retrouver avec une petite pièce qui vous bloque. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas plus loin. Et surtout, il faut y aller tout doucement. Parce que si vous y allez trop brusquement sur cette petite pièce au bout, en fait c'est le joint à pop, eh bien vous pouvez l'endommager. D'accord, voire le déchirer. Et ça va avoir de graves conséquences sur le fonctionnement de votre réplique. Donc allez-y tout doucement quand vous arrivez au bout pour juste le sentir et comprendre qu'il ne faudra pas aller plus loin. Ok? C'est tout ce qu'il faut faire. L'avant-dernier point auquel il va falloir faire très attention, c'est au câblage. Vu que c'est votre toute première réplique, vous allez avoir un deuxième achat important qui va aller avec, c'est la batterie. Donc il va falloir vérifier quelle prise vous avez sur votre réplique pour choisir une batterie qui a la même prise. En Airsoft, on retrouve deux types de prises, les Mini Tamiya et les Tedin. Donc, quitte à acheter une première réplique et une première batterie, achetez-les avec les deux mêmes prises. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Si jamais vous ne faites pas attention, il existe des prises qui vont de Mini Tamiya vers Tedin et inversement. Voilà. Mais c'est mieux de prendre, si votre réplique a une prise Tedin par exemple, et bien de prendre une batterie qui a une prise Tedin. Ok? Au moins pour la première fois. D'ailleurs sur les batteries, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi important de prendre un bon chargeur de batterie. Voilà, on reviendra sur les batteries un petit peu après, et je vous renverrai d'ailleurs sur une autre vidéo qui n'est pas de moi. Dernier point auquel il va falloir être attentif, c'est au chargeur, puisque évidemment votre réplique tire des billes, et ces billes sont logées dans les chargeurs. Donc il va falloir être attentif à plusieurs choses. Pourquoi? Parce que votre réplique, bien souvent quand vous allez l'acheter, il n'y aura qu'un seul chargeur dans la boîte. Donc déjà il va falloir faire attention à deux choses. Quelle est la technologie du chargeur que vous avez dans votre réplique? On retrouve deux grandes technologies, les high cap et les mid cap. On va développer après. Et ce qu'il faudra regarder, c'est quelle est la compatibilité des autres chargeurs du marché. Comme ça, vous allez pouvoir acheter d'autres chargeurs, pas forcément de la même marque, mais qui seront compatibles avec votre réplique. Ok? Bien, donc je vous ai dit qu'on retrouvait deux catégories de chargeurs, enfin deux technologies, les high cap et les mid cap. Alors les high cap, ce sont des chargeurs haute capacité qui peuvent accueillir entre 200 et 600 billes. Ça dépend des chargeurs, ça peut même aller plus loin. On les reconnaît parce qu'ils ont une molette sur le dessous du chargeur, donc on va avoir une trappe sur le dessus. Vous remplissez le chargeur de billes, ensuite vous molletez, de sorte à faire remonter les billes dans le mécanisme jusqu'au puits. Et une fois que vous avez vos billes qui sont arrivées tout en haut, vous insérez votre chargeur dans votre réplique, vous remolletez un petit coup, et ensuite vous tirez, et tous les 10 tirs, vous remolletez à nouveau. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est molleter à fond jusqu'à entendre un clic très significatif. Le problème, c'est que moi, j'ai pu constater, c'est que si vous faites ça, vous pouvez provoquer des bourrages, ce qui n'est pas une bonne chose, et vous pouvez casser plus rapidement le mécanisme interne. Donc, je vous conseille plutôt de remolleter tous les 10 tirs, c'est mieux.
Et ensuite, on va retrouver les mid-cap. Donc là, ce sont des chargeurs qu'on reconnaîtra très facilement, parce qu'il y a juste un puits, en fait. Et donc, il va falloir mettre les billes grâce à un baby loader directement dans le puits, en les insérant grâce à ce baby loader. Donc, on les appelle les mid-cap. On peut les retrouver sous l'appellation real cap ou low cap. Bon, grosso modo, c'est la même chose, d'accord? Donc, il y a beaucoup moins de billes que dans des high cap, mais ils sont beaucoup plus silencieux et un petit peu plus réalistes sur le système de fonctionnement. Voilà. La seule différence qu'il y a entre des mid-cap, real cap, low cap, ça va être la contenance de billes. Des real cap vont avoir une contenance plus ou moins réelle de billes, 30 billes, quoi, d'accord, pour un chargeur de 30 cartouches, par exemple. Donc, voilà pour les deux technologies. Et donc, pour la compatibilité des chargeurs, vérifiez bien les autres chargeurs qui peuvent être compatibles avec la marque de votre réplique. C'est aussi des éléments qu'on peut retrouver lors de reviews qu'on peut retrouver sur le net, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai parlé du BB Loader, c'est un outil extrêmement pratique et même indispensable en airsoft. Achetez-en un, au moins un, c'est l'outil indispensable de l'airsofter. Tout le monde en a un, ça coûte que quelques euros, donc je vous conseille vraiment au moins d'en acheter un, ça vous sera vraiment pratique. Voilà, ne vous en privez pas. Alors, sur le principe, les chargeurs high cap, chargeurs mid cap, avec un chargeur high cap, puisque bien souvent vous allez acheter une réplique, vous aurez un chargeur high cap. Techniquement, avec un chargeur high cap, vous pouvez faire de l'airsoft, juste un chargeur. Seulement, je vous le dis tout de suite, un chargeur, qu'il soit high cap ou mid cap, ça part très vite, plus vite qu'on ne le pense. On pourrait se dire, waouh, 600 billes, c'est fou. Ouais, mais 600 billes, ça part vraiment vite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est en plus du chargeur que vous avez dans la boîte, eh bien d'acheter au moins 2 autres chargeurs supplémentaires, qu'ils soient high cap ou mid cap. Là, je vous laisse choisir. Mais au moins 2, comme ça va vous permettre de recharger un peu dans la journée. C'est très sympa de recharger, il y a quelque chose d'un petit peu stressant, hein, si vous êtes dans l'action et qu'il faut recharger. Voilà. Alors que si vous êtes dans l'action et que là, vous n'avez plus de billes, parce que vous n'avez qu'un chargeur, bah là, vous êtes obligé de vous déclarer out et sortir pour aller recharger. Et là, c'est vraiment plus drôle. Alors que si vous êtes dans le feu de l'action, paf, j'ai plus de billes, hop, vous rechargez. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir en plus au moins 2 chargeurs pour débuter. C'est très intéressant. Alors, qui dit chargeur dit billes, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc là, vous allez me dire, ouais, bon, d'accord, les chargeurs, ok. Mais je mets quoi comme billes concrètement? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup de billes et il faut pas se tromper parce que moi j'ai fait une erreur. Quand j'ai débuté, j'ai fait une grossière erreur. Donc, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre des billes bio, des billes biodégradables. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous allez jouer sur des terrains qui sont souvent en extérieur. Et si tout le monde utilisait des billes qui n'étaient pas biodégradables, dans 2 ans, tout le monde joue sur des terrains, c'est des piscines à billes, ok? Donc, il faut prendre des biodégradables. Et donc, une fois que vous avez pris des billes biodégradables, il va falloir sélectionner son grammage. Puisqu'en airsoft, les billes, on va les différencier par leur grammage. Des grammages, on en retrouve beaucoup. On en retrouve de 0,20 jusqu'à 0,45 à peu près. Donc, c'est très important de choisir le bon grammage de billes. C'est que quelques grammes, hein, quelques milligrammes. Mais croyez-moi, il y a une réelle différence entre chacune. Donc moi, mon conseil, ça va être de débuter avec de la 0,25 g. Voilà, ça sera ni trop léger, ni trop lourd. Ça vous permettra de jouer tranquillement pour débuter sans vous prendre la tête plus que ça. Donc vous prenez de la biodégradable, 0,25 g. Revenons vite fait aux batteries. Alors, pour les batteries, il en existe plusieurs technologies, plusieurs prises, plusieurs formes. Donc là, ça va être extrêmement important de prendre une forme, parce qu'on trouve plein de formes différentes, parce qu'on a des emplacements dans les répliques qui sont tous différents et tous plus ou moins grands. Donc c'est important de prendre une batterie qui a la bonne forme et qui vient s'adapter à votre réplique. Alors soit on vous l'indique en fiche de description, soit c'est ce que vous allez découvrir grâce aux différentes reviews qu'on retrouve sur le net une fois de plus. Ensuite, mon autre conseil, ça va être de prendre une batterie avec des mAh en conséquence, au moins 1600 mAh. Comme ça, vous aurez une batterie qui tiendra une journée complète. Ça vous prendra pas la tête plus que ça. Et donc, ce sera très bien. Avec une batterie, c'est très important d'acheter un vrai chargeur de batterie. Un truc bien qui puisse recharger plein de technologies de batterie. Voilà. Donc là, pour les batteries, je vais vous renvoyer à une vidéo de la série Gear Locker des frères Hublot. Je vous le mets en description. Je vous mettrai peut-être aussi d'autres vidéos en description. Voilà.
allez la regarder, regardez-la entièrement et vous saurez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les batteries. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ça et de bien choisir sa première batterie. Comme ça, vous n'aurez pas de souci plus de batterie en milieu de journée, par exemple. Voilà, vous êtes là, début d'après-midi, vous jouez, et puis là, plus de batterie. Fin de journée pour vous. Et c'est dommage de s'arrêter là, parce que vous n'aviez pas assez de mAh. Vous jouiez avec la mauvaise batterie qu'il fallait. Bref. Donc, la batterie, c'est extrêmement important. C'est un achat indispensable, ainsi que son chargeur de batterie. Bien, maintenant on va aller regarder 2 cas pratiques que j'ai pu vous trouver sur le net et on va décortiquer ensemble la fiche technique. Bien, donc on va regarder 2 répliques relativement proches en termes de forme, ça va être des M4, et très très proches aussi en termes de tarifs. Et on va éplucher leur fiche descriptive et on va s'apercevoir que l'une de l'autre, il y a une grosse différence. Bien, donc on va commencer avec ici une M4 de chez Syma. Donc déjà, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On a le visuel de la réplique, jusque là tout va bien. On s'aperçoit qu'il y a des organes de visée flip-hop. Voilà, bon. Donc on a ici en haut le titre. Donc on va avoir la marque, Syma, M4 K-Mode. Donc ça va être le modèle de la réplique, enfin le modèle qui est répliqué, c'est-à-dire une M4 K-Mode. On va avoir la propulsion AEG. Et à côté, on va voir sa couleur et son numéro, entre guillemets, de série. Chez Syma, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est CM et un numéro 515, 033, etc., etc. Bon, ici, c'est la réplique de chez Syma, c'est le CM 515. Donc, ça, c'est pour le titre. Ensuite, on va retrouver son tarif, qui paraît très intéressant, 100 €, 99,90. Bien. Maintenant, on va aller éplucher un petit peu plus en détail sa fiche descriptive et sa description. Donc déjà, bon, il y a un petit peu de blabla. Moi, on va aller à l'essentiel. On en apprend un petit peu sur le corps de la réplique, donc extérieur. Donc on s'aperçoit surtout que la réplique est entièrement en polymère. Alors ça peut faire peur, parce que le polymère, c'est de l'ABS, plus vulgairement, c'est du plastique. Mais croyez-moi, le polymère en airsoft, aujourd'hui, en 2022, est bien fini. Voilà. On a des finitions qui sont plutôt bonnes, qui sont plutôt solides. Il n'y a pas de souci particulier avec ça. Donc normalement, il n'y a pas de souci à se faire. De toute façon, pour des répliques à moins de 150 €, si jamais c'est là-dedans que vous tapez, vous aurez pas ou très rarement des répliques en acier. Enfin, en acier, ça sera de l'alliage. Hein. Faut pas se voiler la face. Des répliques avec du vrai acier, il n'y en a pas beaucoup, et bien souvent on est sur des répliques à 300, 400, 500, 600 € pour des répliques avec de l'acier, d'accord ? Et ensuite on va apprendre un petit peu sur l'interne de la réplique. Alors ça va pas vous parler, mais on a des bearings en 8 mm, on va avoir un moteur torque Syma, axe long, et puis une gearbox type V2. Bon, ça c'est des indications, ça va pas vous parler, ça peut vous aider après une fois que vous y connaissez un petit peu plus, mais voilà. Et on parle aussi un petit peu de la compatibilité des chargeurs. On vous met même un petit lien. Bon, pourquoi pas. Et surtout, ce qu'on va apprendre ici, tout en bas. Alors, on va en apprendre un petit peu sur la marque, mais surtout, on va en apprendre un petit peu sur le contenu de la boîte. On apprend que dedans, il y a la réplique, il y a un chargeur high-cap, il y a une batterie NiMH 8,4 volts. Bon, on ne sait pas combien de mAh. Alors moi, je peux vous assurer que tout de suite, là, ça va être du 1100 mAh, donc beaucoup trop peu selon moi. Et on va avoir un chargeur de batterie uniquement pour des NiMH. Ce type de chargeur de batterie, il faut éviter de les utiliser. C'est un chargeur de batterie simple sur secteur. C'est pas ce qu'il y a de mieux, vraiment. Vous servez-vous-en 1 ou 2 fois. Après, il va falloir vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus fiable. Et ensuite, on va retrouver les caractéristiques du produit. Donc les caractéristiques un petit peu plus poussées. Alors en fonction des sites, c'est plus ou moins complet, ce genre de choses. Donc si sur le site sur le site auquel vous êtes, il n'y a pas assez à votre goût d'informations dans les caractéristiques, n'hésitez pas à copier-coller la référence du produit, de la réplique, du modèle, et d'aller chercher des informations supplémentaires ailleurs sur d'autres sites. Des sites, il en existe plein, que ce soit en France ou en Europe. Il y a facilement plusieurs dizaines de sites à voir, donc il y a de quoi faire.
Donc on connaît sa couleur, on connaît le type de réplique, c'est un fusil d'assaut, la famille, bon ça c'est des choses pas forcément intéressantes. On apprend donc est-ce qu'il y a du métal? Non. Ou c'est full métal? Non. Alors là on apprend un élément extrêmement important. Diamètre du canon interne en millimètres. 6,08. Et juste en dessous on a la longueur de ce canon interne. 380 mm. C'est-à-dire qu'on est en dessous des 450 mm que je vous ai dit, et on est sur un canon de 6,08 mm. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez cette réplique-là, déjà, en termes de précision, on va aller plus loin après, ça risque de ne pas être au top. Ça fonctionne, ça va tirer des billes, mais comme je vous ai expliqué, ça ne sera pas forcément très précis. Ensuite, on a la longueur de la réplique en global, donc quasiment 90 cm. On va avoir sa masse, 1,8 kg, presque 2 kg. Donc c'est extrêmement léger, je tiens à vous le préciser. Voilà, 2 kg, une réplique, c'est très léger. Voilà, c'est très léger. Ensuite, on a sa puissance en FPS, mesurée à 0,20. Donc là, c'est extrêmement intéressant, on a 400 FPS. Ça veut dire qu'on est juste à la limite. Seulement, quand on est juste à la limite, il y a un risque en fait. Il y a un risque que ce soit 5 ou 10 FPS plus puissant ou 5 ou 10 FPS moins puissant. Il vaut mieux pas jouer avec cette marge-là. Donc là, on est à 400 FPS, c'est 10 fois trop puissant. Pour moi. On va avoir un hop-up qui est réglable. Ça, c'est bien. On va avoir le type de propulsion, c'est une AEG, mais ça, on le savait déjà. Les matériaux, c'est du polymère, hein, de l'ABS renforcé. Les types de chargeurs, enfin le type de chargeur qu'ils ont pris dans la boîte, c'est un iCap, on le savait également. Le type de port Picatinny, donc ça sera pour quand vous achèterez des accessoires, mais plus tard, dans un second ou troisième temps, voilà, vous saurez qu'il faut prendre des accessoires compatibles avec des rails Picatinny. Type de câblage en arrière, et là, la connectique de la batterie, c'est du Tamiya Mini. Ça veut dire que la batterie que vous allez acheter, il faudra qu'elle ait une connectique mini Tamiya pour que celle-ci se branche bien comme il faut. On a la longueur de l'axe, bon ça du moteur, ça vous oubliez ou vous débutez. Et est-ce que la gearbox est QD? Donc là c'est la dernière information qu'on va nous donner. Et là on apprend que non, elle n'est pas QD. Donc il n'y a pas de changement de ressort rapide et la réplique tape à 400 fps. Ce qui est beaucoup trop élevé et on n'a pas de gearbox QD. Donc en clair, il vaut mieux éviter d'acheter cette réplique parce qu'on a 3 points négatifs. On a le canon 608, on a sa puissance trop élevée et on a la gearbox qui n'est pas QD. Mais ne nous décourageons pas, il existe d'autres répliques, d'autres marques. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe si on va regarder une réplique qui coûte 20 € de plus. Et donc on tombe sur cette réplique. Donc là on a son nom, c'est la marque, donc Specna Arms, on a sa référence, Flex. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc aussi on sait que c'est une Specna Arms. On a le visuel de la réplique avec des organes de visée flip-up, donc mécanique. Donc c'est encore une M4 qui ressemble un petit peu à l'autre, hein. Bon c'est une M4, rien de bien méchant, et donc elle coûte 20 € de plus que la précédente. Jusque là, tout va bien. Ensuite, quand on va regarder un petit peu la fiche descriptive, bon, on en apprend encore sur l'externe, on apprend que c'est encore en polymère, donc jusque là, pas de grande surprise. Voilà, et on va en apprendre un petit peu sur l'interne. On apprend déjà tout de suite qu'on a une gearbox qui est QD. On apprend tout de suite que le canon d'AEG, enfin le canon qui est à l'intérieur, c'est un 603, et on a sa longueur à côté. On apprend tout de suite qu'on a un câblage en mini Tamiya et on apprend ici qu'on a un moteur Axolon. Ici, ça ne vous intéressera pas. Et donc on apprend dans la boîte qu'on a une réplique, qu'on a un chargeur. C'est un chargeur qui va certainement être un iCap. On va avoir un ressort supplémentaire, un M90. Ça va permettre de baisser sa puissance. Un M90, c'est un ressort... techniquement, il développe dans les 300 fps, normalement. Et on va avoir une tige de débourrage et de nettoyage. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant pour 20 € de plus. Continuons dans les caractéristiques. On apprend que sa couleur, c'est une biton, c'est-à-dire noir et tan. On apprend la famille des M4, pas de métal. Canon interne 6,03. Donc ça, c'est un gros point positif, surtout vu la longueur du canon, c'est un 235 mm.
On apprend sa puissance en FPS, 360. Donc ça, c'est avec le ressort qu'il y a dedans. Sachez qu'il y a un ressort supplémentaire qui peut baisser la réplique à 300 FPS. Donc là, du coup, 360 FPS, on est dans les clous. Voilà, je vous avais dit, essayez de vous rapprocher, 330, 350. Ici, on est à 360. C'est très bien, surtout pour jouer en forêt. On a un hop-up qui est réglable. Ensuite, on va apprendre qu'on a des modes de tir, bon ça on s'en fiche, que c'est une AEG, voilà, ça on le savait, que c'est des matériaux en polymère, ça on le savait aussi, que le type de chargeur qui est fourni dans la boîte, c'est un iCap, ok. Que ici on est sur du rail Picatinny, une fois de plus, que le type de câblage va être à l'arrière et qu'on a une connectique mini Tamiya. Et ensuite, le dernier point, on apprend que la gearbox est QD et que oui, elle est QD, c'est-à-dire qu'il y a un changement de ressort rapide. Donc là, vous voyez, pour 20 € de plus, j'ai une M4 qui a toutes les caractéristiques parfaites pour débuter, pour seulement 120 €. Donc c'était des exemples de répliques abordables. Évidemment, il y a ça à toutes les échelles et à tous les tarifs. Vous retrouverez la même chose sur des répliques à 200, 250, 300, 350, 400, etc., etc. Évidemment, après, sur des répliques beaucoup plus chères, on n'est pas du tout sur le même type de caractéristiques. On va retrouver ces trois caractéristiques-là, qui me semblent essentielles, mais après, on va en retrouver d'autres, comme des MOSFET, comme un interne renforcé, en métal, en alu, CNC, ceci, cela. Mais là, vous débutez, on ne va pas s'encombrer plus que ça avec ce genre de caractéristiques, et on va rester simple. Et on reste simple avec au moins ces trois caractéristiques principales. Le canon, la puissance et le changement de ressort rapide. Voilà. Bien, donc pour résumer, et après je vais vous redonner quelques éléments en plus. Pour résumer, il vous faut une AEG qui a une puissance entre 330 et 350 FPS et qui a au possible un changement de ressort rapide, une gearbox QD, ou un changement QD, ça va dépendre de comment ça s'appelle. Essayez d'avoir un bloc hop-up, enfin un hop-up réglable et surtout fonctionnel, donc ça vous saurez ça en regardant des reviews. Avoir un canon interne en 6,03 mm si votre canon ne dépasse pas les 450 mm de long, ce qui sera certainement le cas. Avoir une prise batterie identique à celle de votre batterie, enfin inversement surtout, et une batterie qui dispose d'au moins 1600 mAh pour tenir une journée sans problème. Voilà. J'aimerais finir sur un point extrêmement important à mes yeux, c'est les accessoires qui pourraient vous faire envie. Oubliez-les. Oubliez-les parce que dans un premier temps, il va falloir se concentrer et concentrer votre budget sur du matériel indispensable, d'accord, et de qualité. C'est-à-dire une bonne réplique, des chargeurs supplémentaires, des billes, une bonne batterie, un bon chargeur de batterie, mais pas que. Il y a aussi vos protections oculaires, les protections oculaires qui sont d'ailleurs bien souvent trop négligées, alors que c'est un point vital. Voilà. Donc, les protections oculaires, les dents, les mains, les pieds, vos chaussures, des genouillères éventuellement, ça dépend de vous. Moi, je sais que je suis pas fan, finalement. Mais c'est des points aussi extrêmement importants. C'est des points indispensables. Donc il faut concentrer son budget sur ce genre de points-là en priorité. Il y a aussi sur le transport de votre réplique, il va lui falloir un sac ou une boîte pour la transporter et pouvoir transporter aussi en sécurité les accessoires qui vont aller avec, enfin les accessoires, vos lunettes, vos chargeurs, votre bille, etc., etc. Mais pas que, il y a aussi votre tenue, si vous voulez une tenue camouflage, quelle tenue vous voulez, quelle qualité vous voulez, et aussi vos porte-chargeurs, un gilet tactique, un porte-plaque, un breulage, un chest rig, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, ça c'est des points indispensables. C'est les premières choses auxquelles il faut penser, c'est les premières choses qu'il faut acheter. 10 fois plus que des accessoires qui sont, je vais regarder ma fiche, une lampe, voilà. Un point rouge, ou une red dot, appelez ça comme vous voulez, un silencieux, des grenades, qu'elles soient factices ou non. Voilà, ça c'est des accessoires, vous débutez, ça vous servira à rien. Pourquoi? Parce que vous débutez, donc vous ne saurez pas quand ou comment vous en servir.
en plus de vous manger une grosse part de votre budget. Voilà, c'est extrêmement important. Oubliez ces petits accessoires qui servent à rien quand on débute. Moi, je vais vous dire une bonne chose. Démarrez le plus light possible. Démarrez avec une réplique qui a une lumière mécanique et une tenue très light, c'est-à-dire quelques chargeurs, voilà, vos porte-chargeurs, du matos bien pour vos protections oculaires, les dents, et c'est tout. Démarrez comme ça, très très light, sur le terrain, découvrez les parties, découvrez ce nouveau hobby pour vous tranquillement, étape par étape. Découvrez-le bien comme il faut, renseignez-vous bien, et c'est en étant sur le terrain et en jouant sur le terrain que vous allez vous apercevoir de ce que vous aurez réellement besoin ou non. Donc oubliez tout ce qui est accessoire, surtout quand on débute, quoi. Quand vous débutez, c'est là que vous allez bouffer une partie de votre budget, tout ça pour rien. Voilà. Donc oubliez tous ces accessoires, c'est extrêmement important. Dernier point sur l'achat de votre réplique. Moi, je vais vous conseiller de l'acheter neuve en Europe, au moins en Europe, au mieux en France, dans un premier temps, pour la première réplique. Parce que comme ça, si vous avez affaire au SAV, vous aurez affaire à un SAV français. Mais vous pouvez aussi acheter en Europe, il y a beaucoup de boutiques en ligne qui sont aussi très réputées. Donc voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui achetez. Évitez tout ce qui est occasion. On peut vous conseiller d'acheter de l'occasion. Moi aujourd'hui, j'aurais tendance à vous le déconseiller. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours très avantageux en termes de tarifs. Comme vous n'y connaissez rien, vous pouvez pas vous dire ouais, je peux lui faire confiance. C'est d'autant plus vrai quand on vous dit ouais, j'ai une réplique full upgrade, vas-y achète-la. Pourquoi? Parce que l'upgrade, vous n'y connaissez rien en upgrade. Le gars peut avoir fait une upgrade en changeant plein de pièces internes, mais en fait c'est des pièces qui servaient à rien. Pire encore, c'est des pièces qui font moins bien fonctionner la réplique qu'avant. Ça arrive aussi. Hein. Donc du coup, oubliez ça. En fait, oubliez complètement l'occasion parce que vous n'avez aucune connaissance des réels prix des tarifs du marché. Vous n'avez aucune connaissance sur les marques qui existent et leurs différentes qualités, et vous n'avez aucune connaissance en upgrade. Donc pour moi, oubliez l'occasion. Pour acheter du neuf, oubliez tout ce qui est pack débutant. Voilà, c'est pareil, c'est du grand n'importe quoi. Jamais vous trouverez pour pas cher plein d'autres accessoires, ça n'existe pas. Hein. Le Jiffy en airsoft, ça n'existe pas. Ok, restez simple, achetez votre matériel un par un sur différents sites s'il le faut, mais oubliez tout ce qui est pack débutant et oubliez tout ce qui est réplique d'airsoft à moins de 80 €. Bien souvent de marque Well ou Double Eagle. À moins de 80 €, parce que ça va être des répliques de très très mauvaise qualité. Souvent ça va être des répliques pour les mineurs, avec un interne full plastique, avec une mécanique entièrement en plastique, et donc là, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes, et avoir dépensé 80 € pour rien du tout. Donc, voilà, partez sur des répliques à 100, 150 €, déjà pour débuter, ce sera très 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 bien. On a vu dans cette vidéo toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour avoir une bonne réplique quand on débute. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été véritablement utile. Alors c'est la première d'une petite série, il va y avoir d'autres vidéos. Normalement celle-là aurait été l'épisode 2. Je voulais commencer sur les protections oculaires. Le problème c'est que j'ai fait cette vidéo-là parce que il y a 2 mois maintenant, je suis allé jouer à Hama France. Donc c'est un magnifique terrain en région parisienne, vraiment magnifique. Si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment le détour, même en dominical. J'y suis allé 2 fois, et la dernière fois que j'y suis allé, je suis tombé sur 2 débutants, et ça m'a désolé de les voir parce que c'est des gars, c'est 2 potes, ils ont dû découvrir ça sur internet, et ils se sont dit vas-y, on va dépenser de l'argent. Ils ont dépensé certainement 400 € dans des achats liés à ça, inutiles. Ils ont acheté tout et n'importe quoi sans comprendre ce qu'ils avaient entre les mains. Pour vous donner une idée, ils avaient même acheté des répliques d'occasion, dont une qu'ils avaient payé une vingtaine d'euros, qui était toute brinque-ballante, qui tirait, il lui manquait une mire. Le gars, je sais même pas comment il faisait pour viser. Et ce qui me désolait encore plus, c'est qu'ils savaient même pas ce que c'était un hop-up. Le hop-up, c'est la base. C'est ce qui sert à régler la trajectoire et la portée de votre bille, je vous l'ai dit. Les gars savaient même pas ce que c'était. Ils ont passé une matinée entière à tirer avec des billes qui plongeaient à 15 mètres. C'est moi qui leur ai réglé leur hop-up. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a désolé, ça m'a poussé à faire cette vidéo-là plus rapidement que prévu. Et donner vraiment les points qui me semblaient essentiels, dont pas grand monde finalement ne parle. Et puis l'airsoft évolue. Aujourd'hui on est en 2022, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties ces derniers temps, donc autant en profiter et en faire profiter les débutants qui débutent et qui n'y connaissent rien. Donc voilà, moi c'était pour vous partager aussi cette expérience. Je suis tombé sur des débutants sur le terrain, là vraiment gros débutants, parce qu'ils étaient vraiment même pas renseignés,
et ça m'avait désolé de les voir vraiment. Donc du coup, j'ai fait cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura éclairé. Les commentaires sont là, donc allez-y, partagez vos anecdotes, partagez vos premiers achats. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Allez-y, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aussi des choses à rajouter éventuellement, allez-y. Voilà. Moi, je me fais toujours une joie de les lire, et puis s'il faut y répondre, j'y réponds. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Abonnez-vous également pour voir les prochaines vidéos, puisqu'on a vu que là, c'était le premier épisode d'une petite série. Donc, pour voir les prochains épisodes, mais aussi les autres vidéos qui sortiront. Likez, c'est extrêmement important. Ça permet de référencer la vidéo. Vous pouvez partager et checker la description. Il y a toujours plein de liens utiles. Alors, vous débutez. Il y a peut-être des liens qui vous serviront pas à grand chose, mais allez-y, je vous ai mis quelques vidéos en lien, donc foncez. Ça vous permettra au moins de régler votre bloc pop et surtout de bien choisir sa batterie. Moi je vous dis donc à la prochaine et sur ce, portez-vous bien.